Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Unity. Ce matin, en me réveillant avec la fraîcheur du jour et une bonne dose de caféine, je me suis dit qu'il était temps de vous parler de l'indépendance de la République du Congo. Comme on dit, le matin, on voit clair même dans l'obscurité. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, lorsque le monde politique est en pleine dérive, tant sur le fond que sur la forme, il est crucial de prendre tout au sérieux, que ce soit les détails insignifiants ou les questions graves. Comme vous le savez, le 15 août 2024 marque le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Un moment qui pourrait être empreint de célébration et de fierté nationale. Pourtant, pour de nombreux Congolais, cette date rêve d'une signification bien plus complexe, chargée d'amertume et de déception face aux promesses non tenues d'un avenir meilleur. Le pays, riche en ressources naturelles comme le pétrole et le bois, est aujourd'hui confronté à de nombreux défis économiques, sociaux et politiques qui freinent son développement et plongent sa population dans la précarité. Cette indépendance, tant espérée et célébrée, suscite aujourd'hui une réflexion critique. 64 ans après, quelle indépendance pour la République du Congo? Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur certaines dates clés qui ont jalonné l'histoire de ce pays depuis son accession à l'indépendance. Tata, Mama, Bandeko, mesdames et messieurs, 15 août 1960. Le Congo obtient son indépendance de la France, mettant fin à des décennies de domination coloniale. Fulbert Yolo devient le premier président du pays. L'indépendance était synonyme d'espoir et de renouveau pour le peuple congolais, mais elle marque aussi le début d'une lutte complexe pour bâtir une nation stable et prospère. Le 13, 14, 15 août 1963, un mouvement populaire met fin au régime de Fulbert Yolo, considéré comme autocratique et corrompu. Cette révolte, souvent appelée la révolution des Trois Glorieuses, conduit à l'arrivée au pouvoir de Massamba Deba, qui tente de mettre en place un régime socialiste, le socialisme bantou. En 1968, le capitaine Marien Gwabi renverse le gouvernement de Massamba Deba, instaure un régime marxiste-léniniste. Il proclame la République populaire du Congo et initie une politique de nationalisation des ressources, tentant de renforcer l'autonomie économique du pays. Le 18 mars 1977, Marien Gwabi est assassiné dans des circonstances controversées, plongeant le pays dans une période d'instabilité politique. Joachim Yombi Opango lui succède brièvement avant d'être renversé par Denis Sassou Nguesso en 1979, qui devient une figure centrale de la politique congolaise. En 1991, une conférence nationale souveraine est organisée. Cette conférence marque une tentative de transition vers la démocratie après des années de régime autoritaire. Elle conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution en 1992 et Pascal Lissouba est élu président lors des premières élections multipartites. En 1997, une guerre civile éclate entre les forces loyales à Pascal Lissouba et celles soutenant Denis Sassou Nguesso. Ce dernier reprend le pouvoir en 1997 avec l'aide des troupes angolaises, amorçant une période de relative stabilité sous son régime, mais aussi de répression. En 2015, un référendum controversé permet à Denis Sassou Nguesso de prolonger son mandat présidentiel. Cette décision suscite une vive opposition et des manifestations, mais elle est adoptée renforçant la présidence de Denis Sassou Nguesso. Tata, mama, et comme mesdames et messieurs, je ne suis pas assez compétent pour contredire les spécialistes qui, pour la plupart, prévoient une catastrophe financière, économique et sociale dans les années à venir. En revanche, sur le plan régalien, je dois constater que les préoccupations fondamentales des citoyens seront au mieux négligées, au pire méprisées. Malgré l'abondance de nos ressources naturelles,
Le président de la République et son gouvernement ont du mal à garantir des conditions de vie satisfaisantes pour la population. Le pétrole. Le pétrole, qui représente la principale source de revenus du pays, n'a pas réussi à traduire la richesse en développement. La mauvaise gestion, la corruption et l'absence de diversification économique sont autant de facteurs qui ont contribué à ce paradoxe de la richesse. Le pays est classé parmi les plus pauvres au monde, avec une grande partie de la population vivant sous le seuil de la pauvreté. Ba tata, ba mama, pandeko, mesdames et messieurs, avec une majorité de sa population constituée de jeunes, le Congo possède une capacité humaine considérable. Cependant, le système éducatif défaillant, les infrastructures insuffisantes et le chômage élevé privent cette jeunesse des opportunités qu'elle mérite. Le manque d'accès à une éducation de qualité et à un emploi stable conduit à un sentiment de frustration et d'impuissance poussant de nombreux jeunes à vivre dans la précarité. Et ceux qui en ont la possibilité à quitter le pays en quête de meilleures perspectives. Les services de santé sont largement insuffisants avec des hôpitaux sous-équipés et un personnel médical souvent impayé. L'accès aux soins de santé de base est un luxe pour beaucoup d'entre nous et la situation sanitaire du pays est préoccupante, aggravée par des épidémies récurrentes et un manque chronique de ressources. Le président de la République et son gouvernement peinent à payer les fonctionnaires, les étudiants et les retraités car les caisses de l'État sont vides. Ah, Congo Zoba. Bah, tata, bah, mama, bah, mesdames et messieurs, l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste un défi quotidien pour nombreux Congolais. Les coupures d'électricité fréquentes et le manque d'infrastructures adéquates paralysent l'économie et affectent la qualité de vie. Parallèlement, les problèmes de sécurité alimentés par les bébés noirs des Koulouna et des tensions politiques et ethniques continuent de menacer la stabilité et le développement du pays, sans oublier la corruption qui est l'un des principaux obstacles au développement du pays. Elle affecte tous les niveaux de la société, affaiblissant les institutions et freinant la croissance économique. Les ressources publiques sont souvent détournées et la transparence fait cruellement défaut. Comme l'a souligné le président lui-même, le verre est dans le fruit, ce qui souligne l'urgence d'une lutte efficace contre ce fléau. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, malgré l'accumulation des problèmes, le président Teddy Sassou Nguesso et son gouvernement, en place depuis des décennies, peinent à apporter les réformes nécessaires pour redresser le pays. Les mêmes figures politiques dominent la scène depuis des années et le manque de renouvellement au sein du gouvernement entrave l'innovation et la mise en œuvre de politiques efficaces. Le pouvoir semble davantage axé sur la consolidation de l'autorité que sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Depuis la signature des accords avec le Rwanda concernant l'exploitation de nos terres et la coopération militaire, notre pays est entraîné dans une dérive où la démocratie est partout absente et la sincérité politique inexistante. Au sommet de cet océan de confusion et d'hypocrisie omniprésente, l'honneur des missions politiques qui devraient servir l'ensemble de la population est sacrifié au profit des ambitions personnelles dépourvues de toute morale. Il convient de placer le président de la République en tant que chef de la nation, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, responsable de cette situation. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, alors que le pays s'apprête à célébrer ses 64 ans d'indépendance, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la pertinence de ces célébrations face à une réalité si sombre. Cette date devrait être l'occasion d'une réflexion collective sur l'avenir du Congo, une opportunité pour ses citoyens de réclamer un changement réel et durable. La richesse du Congo, qu'elle soit humaine ou naturelle, ne peut porter ses fruits que dans un cadre de gouvernance transparente et responsable. Ainsi, pour marquer ce 64e anniversaire, il pourrait être plus judicieux pour les citoyens de manifester leur mécontentement face à la situation actuelle
en choisissant de rester chez eux plutôt que de participer aux festivités. Cette action symbolique serait d'une manière de dire non à la mauvaise gouvernance et d'exiger un avenir meilleur. Quand la démocratie est absente partout et que le simulacre domine, on n'a plus envie de participer. Il est temps pour le Congo de réaliser pleinement les promesses de son indépendance et de construire un avenir où chaque citoyen a la possibilité de prospérer. Batata, Bamama Badeko, mesdames et messieurs, le peuple congolais a le droit d'attendre de ses dirigeants qu'ils respectent leurs engagements et qu'ils gouvernent avec intégrité. Comme l'a dit un jour Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Il ne s'agit pas de réclamer la perfection, mais d'exiger un minimum de respect de la vérité et de la justice. La critique de la gestion actuelle n'est pas un simple caprice, mais une expression d'un malaise profond ressenti par la population qui aspire à une meilleure gouvernance, à plus de transparence et à une véritable démocratie. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, pour l'instant, nous n'aurons pas la médaille d'or pour la longévité du président de la République, mais si le président, après la célébration du 15 août, décide de former un nouveau gouvernement pour le bien des Congolais et choisit de ne pas se représenter en 2026, le Congo pourra décrocher une médaille d'argent pour son développement, de bronze à la rigueur. Bonne fête d'indépendance.